Incomparable à lui. Il est l'unique à son genre. Il est au-dessus de tous. Alléluia. Je dirai partout et je crierai avec joie les noms de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aimais. Il me tient la main, je l'aimais. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui l'éveille. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, je l'aimais. Oh. Il me tient la main, oh, je l'aimais. Il me tient la main, oh, je l'aimais. Je dirai partout et je crierai avec joie les noms de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, je l'aimais. Il me tient la main, oh, oh, je l'aimais. Il me tient la main, oh, oh, je l'aimais. Azali na bomoi, mosungi na ngai, azali na bomoi, atelemaka motasuka na nyonso, oyo alobaka, yango ezali ya solo, Zambe na ngai azali. Ye nafukami natomboli miso epai na Nkolo, yo molongisi na ngai na ntango na pasi, na libulu ya kufa yawe opesinga bomoi, katikati na moto Nkolo olongisi ngai. Zambe na Moshe Nkolo opesi ngai elonga, na tatola monene na yo na bomoi na ngai. Ngai na kati ya molili, ngai nakobelela Yesu, yo nde mwinda bomoi akakobikisa ngai. Tango bato bayini ngai, mpo ngai moto na masumu, yo boyaki ngai tondimi kobikisa ngai. Tango bato bazali kozela ngai mpo na kufa ye, mosikoli na ngai akotelema motasuka. Zambe na ngai azali na bomoi, atelemaka motasuka na nyonso, oyo alobaka yango ezali ya solo. Mosungi na ngai azali na bomoi, aza na bomoi, Yesu aza na bomoi, Nkolo aza na bomoi. Jésus est vivant. Job dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Job is saying that the Redemptor will stand up at the last moment. C'est ça ce qui veut dire cette chanson. This is the meaning of this song. Mon Rédempteur est vivant. My Redemptor is alive. Ne craignons rien, mes bien-aimés. We can stay confident, beloved. Si tu sais que tu es avec Jésus, ne crains rien. If you know you're with Jesus, you can stay. Même si tu vois cette situation-là qui te fait pleurer, qui te pleurniche tout le temps, tu dis, Seigneur, je ne vois pas ici, Seigneur, est-ce que tu es avec moi ou pas? Crois que le Seigneur est avec toi et il va décanter cette situation. If you face very difficult situations, just keep trusting in your God, believe in Him, and He will bring the solution.
David il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. David said, "While I'm walking in this valley, I do not fear because he is with me." La vallée de l'ombre de la mort peut être définie comme étant des moments de souffrance, des moments des épreuves que tu traverses dans la vie, mais ne crains rien, Jésus est avec toi. This valley represents all the sufferings you will face in your life, but keep trusting in him and he will give you the freedom on all these things. La vallée de l'ombre de la mort peut être définie aussi comme étant des problèmes qui nous entourent, qui nous environnent. Mais malgré toutes ces choses, si tu sais que tu es enfant de Dieu, sache que Jésus t'accompagne même dans cette situation. So the valley of the shadow of death represents all the things in our life who are bringing issues. So just trust in him as a children of God. Soyez consolés, mes bien-aimés, par cette parole au nom de Jésus-Christ. So be comforted thanks to this word in the name of Jesus. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les ciels et sur la terre, tu es mon seul partenaire. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, tu as gagné. Tout mon cœur, Jésus, mon seul amour. Oh, Jésus, Jésus, oh, l'amour de ma vie. Oh, Jésus, mon seul amour. Alléluia. Jésus, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Oh, tu as gagné, oh, tout mon cœur, Jésus, mon seul amour. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les ciels et sur la terre, tu es mon seul partenaire. Alléluia, alléluia. Amen, alléluia, Alléluia. c'est très beau. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés, nos calepins. Glory to God. Let's take a Bible and notes. Alléluia. Sans plus tarder, mes bien-aimés, je vais commencer directement là où on était arrêté pour gagner du temps. We will continue what we discussed yesterday. Voilà. Donc, nous avions parlé hier sur la ceinture comme fidélité. We were talking yesterday about the belt as fidelity. Nous avions expliqué la ceinture comme fidélité. Nous avions dit que la fidélité, c'est la nature divine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. We said that the fidelity is the divine nature of our Lord Jesus Christ. Et nous avions encore ajouté que tous ceux qui veulent hériter le ciel, selon les Écritures, doivent porter la ceinture comme fidélité dans leur vie. And anyone who wants to inherit the heaven has to wear the belt of fidelity. Nous avions dit qu'il y a 3 catégories de personnes qui hériteront le ciel. We said that there are 3 types of person who will inherit the heavens. Parmi ces 3 catégories de gens, il y a ce qu'on appelle les Élis.
So the first one are the chosen one. Il y a les appelés, You have also the one who are called. et puis en dernier lieu, il y a les fidèles. And you have also the Selon quelle faithful ones. écriture? Selon Apocalypse chapitre 1er, verset 5e. According to Revelation chapter 22 verse 5. Et puis Apocalypse 19, verset 11. And also Revelation chapter 19 verse 11. Vous pouvez ajouter aussi Apocalypse chapitre 17, verset 14. You can add also Revelation chapter 17 verse 14. Les appelés, c'est l'image d'Israël. So the called one are the image of Israel. Parce que les enfants d'Israël ont été choisis par Dieu pour pouvoir hériter les ciels. Because the children of Israel had been chosen by God to inherit the heaven. Alors les Élis, c'est l'image de 5 vierges folles, c'est-à-dire des vierges folles qui rateront l'enlèvement. Malgré la persécution, ils ne céderont pas à l'ennemi jusqu'au prix de leur vie. So Donc j'ai dit que les Élis, c'est l'image des vierges folles ou de ceux qui rateront l'enlèvement, mais qui vont se joindre à nous, qui vont nous rejoindre dans les ciels par la voie de la grande tribulation, par la persécution en fait. Okay, so the chosen one are the image of the 5 foolish virgins who will miss the rapture of the church and who will join us after the great tribulation. Et puis, les Élis expliquent aussi les 144 000 des enfants d'Israël qui seront tués par la bête. And the chosen one are also representing the 144,000 who will be killed by the beast. Et les fidèles, c'est l'image de l'Église. And the faithfuls are the image of the church. C'est-à-dire les chrétiens qui obéissent à la parole de Christ. So this means the Christians obeying to the word of Christ. C'est-à-dire les chrétiens qui mangent l'agneau dans son entièreté sans rien laisser. So this means the Christians who are eating the lamb entirely. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une autre réalité qui est en face de nous, c'est-à-dire il y a des chrétiens qui choisissent les messages. C'est-à-dire si l'homme de Dieu prêche des choses qui correspondent à leur désir, là, ils sont d'accord, ils disent que ça c'est un homme de Dieu, ça c'est l'évangile. Mais quand un homme de Dieu prêche les choses qui ne leur plaisent pas, là ils disent qu'à c'est un faux prophète, ce n'est pas un serviteur, ça ce n'est pas l'évangile. Donc nous avons des tendances comme ça aujourd'hui. Because some Christians are only choosing some parts of the word of God. Mais les fidèles, ce sont ceux-là qui mangent l'agneau dans son entièreté, c'est-à-dire qui acceptent la parole de Dieu dans sa totalité. Faithful ones are the ones who are accepting the word of God entirely in their life. Ce sont ces gens-là qui hériteront les ciels. This type of person will inherit the heaven. Alors nous avions ajouté que manger l'agneau dans son entièreté, c'est ça, manger même la Pâque, la vraie Pâque. We added also that eating the lamb entirely, this is what we can call the true Passover. Parce que selon Exode 12, 11, c'est-à-dire manger l'agneau sans rien laisser, c'est ça ce qu'on appelle la Pâque. It is mentioned in Exodus chapter 12, verse 11. Une personne qui a mangé l'agneau dans son entièreté, c'est-à-dire qui a mangé la Pâque,
c'est une personne qui a fait l'exode, qui est délivrée, qui est sortie de l'Égypte, que j'explique le monde. And somebody who ate the Passover is somebody who exited from this world. Vous ne pouvez pas manger la Pâque et rester en Égypte. Non, ça ne se fait pas. You cannot eat the Passover and stay in Egypt. This is not possible. L'Israël a mangé la Pâque et elle était sortie de l'Égypte, de l'esclavagisme. Israel ate Passover, then exited from Egypt. Or, la véritable Pâque que nous mangeons aujourd'hui, c'est le pain que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, que nous explique aujourd'hui la parole ou l'évangile. But the true bread we are eating nowadays, the true lamb is the word of our Lord Jesus Christ. Selon l'écriture de 1 Corinthiens 5, versets 6 et 7, According to 1 Corinthians chapter 5, verse 6 and 7. la vraie Pâque ou la véritable Pâque, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. So the true Passover is the Lord Jesus Christ. Et tous ceux qui ont participé à la table du Seigneur, qui ont mangé cette Pâque, ce sont des gens que le Seigneur a transportés des ténèbres à la lumière. And the ones who eat this Passover are the ones who have been shifted from darkness world to the light world. Selon Colossiens 1, 12, 13. According to Colossians chapter 1, verse 12 and 13. Donc vous ne pouvez pas manger l'agneau et rester en Égypte, ça ne se fait pas. So you cannot eat the lamb and stay in Egypt. Moïse avait frappé Pharaon et les Égyptiens par les 10 plaies. So Moses beated Pharaoh and the Egyptians thanks to the 10 plagues. Mais nulle part, vous verrez, mes bien-aimés, que Pharaon avait accordé la délivrance à ses peuples. But you will not read that Pharaoh gave the freedom to these people. Malgré le feu pouvait descendre du ciel vers le pays de l'Égypte, Pharaon restait toujours incrédule. Even when the fire was coming on his country, Pharaoh was remaining in incredulity. Il n'a pas libéré l'Israël. He didn't free by himself Israel. Mais vous allez remarquer que Pharaon a accordé la liberté à ce peuple d'Israël lorsque ce peuple a mangé l'agneau. But you can notice that Pharaoh finally free these people after Israel have eaten Passover. Vous comprenez que c'est l'agneau qui accorde la délivrance. So you can conclude that the lamb is bringing the freedom. Et nous savons tous cet agneau qui peut accorder la délivrance à son peuple. And everyone knows the lamb who can provide the freedom to his people. C'est celui que Jean-Baptiste avait présenté au peuple. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, la personne du Seigneur Jésus-Christ. So this is the lamb who has been presented by John the Baptist, saying, "This is the Lamb of God who is removing sinning from this world." Vous ne pouvez pas manger la Pâque et rester dans les péchés. Ça ne se fait pas. You cannot eat the Passover and remain in sinning. Vous ne pouvez pas manger la Pâque et continuer à vivre comme avant dans le monde. Ça ne se fait pas. You cannot eat the Passover and stay in this world. Quand on mange la Pâque, on mange l'agneau, on sort de l'Égypte. When we eat the Passover, we eat the lamb and we are exiting from Egypt. Donc, c'est quand même étonnant de voir certaines personnes aujourd'hui qui mangent l'agneau
mais qui sont restés encore dans leur péché, qui sont restés toujours dans le monde. Mais bien aimé, selon les Écritures, mais bien aimé, on n'a pas vu ça. So this is very surprising that nowadays some people have eaten the Passover but are still remaining in sinning. We didn't Alors, see that in the past. nous sommes en train de dire que celui qui mange l'agneau dans son entièreté, c'est celui qui mange la Pâque. Tu peux répéter le début, pardon, mon frère? C'est-à-dire celui qui mange l'agneau dans son entièreté, c'est-à-dire qui accepte la parole de Dieu dans sa totalité, c'est celui-là qui a mangé la Pâque. So the one who eats the lamb entirely is the one who accepts the word of God. Or, vous allez remarquer quelque chose. L'Israël, avant de manger l'agneau ou avant de manger la Pâque, le Seigneur leur avait remis 3 choses. Retenez ça, soulignez cela. Si vous avez vous êtes en train de notez ces points que je vais citer parce que cela cache beaucoup de choses. Please note some key points. L'Israël, le Seigneur leur avait remis 3 choses avant de manger l'agneau. Israel has been given 3 things by the Lord. Ces 3 choses-là ont un porté prophétique. And the 3 things are related to the prophetic level. Cela expliquait beaucoup de choses. And explaining many things. Nous allons lire l'Écriture. Let's read the scripture. Exode chapitre 12, verset 11. Exodus chapter 12, verse 11. La Bible dit, quand vous les mangerez, c'est-à-dire quand vous mangerez l'agneau, quand vous les mangerez ou vous mangerez la Pâque, quand vous les mangerez, regardez bien, suivez bien la lecture parce que nous allons tirer la leçon spirituelle par rapport à ces choses. Parce que notre salut, notre vie est cachée derrière les choses. C'est pour cela, tout ce que je demande, c'est votre attention, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, c'est-à-dire vous aurez des ceintures sur vos tailles, sur vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. Le Seigneur dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Also you are to eat in this way, with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand. You are to eat in haste. It's the Adonai's Passover. Donc, vous voyez ici, le Seigneur leur a remis 3 choses. So here you can see that the Lord gave them 3 things. Pourquoi je suis en train de dire que le Seigneur leur a remis 3 choses? Why I am saying the Lord gave them 3 things. Vous allez les comprendre, mes bien-aimés, pendant que nous allons développer notre sujet. You will understand why we will expand. Le Seigneur les a remis la ceinture, The Lord gave them the belt, la chaussure shoes, et puis les bâtons. and the staff. 3 choses. 3 things. Avant de manger l'agneau ou la Pâque. Before eating the lamb or the Passover. C'est-à-dire, l'Israël ne pouvait pas manger la Pâque sans la présence de ces 3 choses. Allô, mon frère Cyril? Je crois qu'il a eu un... Allô? Oui. Je dis l'Israël ne pouvait pas manger la Pâque sans la présence de ces 3 choses. Israel was not able to eat Passover without these 3 things. Donc, c'est différent de la Pâque que le monde célèbre aujourd'hui chaque mois d'avril. Les gens célèbrent la Pâque avec les agneaux, mais on ne voit pas ces 3 choses. Les gens célèbrent la Pâque juive, mais il n'y a pas ces 3 choses. Ça, ce n'est pas la Pâque juive. So nowadays, people are celebrating Passover without these 3 things. So this is not the real Passover. Déjà, à titre d'information,
la Pâque des lapins dans la Bible n'existait pas. So Passover with rabbit in Bible does not exist. Ça, c'est la manipulation de l'ennemi. This is manipulation from the enemy. Et c'est du business qui est derrière cette Pâque aussi. It's a world business hiding behind. Et cette Pâque est aussi diabolique. La Pâque avec des lapins, c'est diabolique, satanique. And this Passover comes from the devil. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Tapez seulement sur Google, sur Wikipédia. Vous allez voir l'origine de cette Pâque avec des lapins, avec des œufs. You can check with Wikipedia the origin of this type of Passover with rabbits and eggs. La triste réalité qui est en face de nous aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne vérifient pas, n'ont pas l'esprit de vérifier. C'est-à-dire, quand ils entendent seulement quelque chose, les gens coptent seulement. Ils récupèrent et disent, ah, parce que c'est collé étiquette de Dieu, c'est collé étiquette de Jésus, ils disent, ah bon, c'est pour la gloire de Dieu. Et les gens prennent ça sans vérifier. So people are celebrating in this way, believing that this is for the glory of God without checking the origins. This is very dangerous. C'est pareil avec la fête de Noël. It is exactly the same thing with Christmas. Les gens ont tellement de nostalgie du monde. Maintenant, ils ne veulent pas vérifier, dire, comme c'est à boire et les manger, bon, nous allons se réjouir. On n'a pas besoin de vérifier, sinon, on va nous empêcher. Donc, prenons ça comme ça. Ah, Jésus est né. Et il est en train. Tu adores quel Dieu? Dans la Bible, vous avez lu que Jésus était né le 25. Yes. So the people are celebrating without checking because they want to celebrate eating. But where do you read and where do you find in the Bible that Jesus Christ born on the 25th of December? Donc, mes bien-aimés, ayons les sentiments nobles qu'avaient les chrétiens de Béret, qui vérifiaient toutes choses selon les Écritures. So, beloved, we have to remain in the feeling of the Berean Christians who were checking carefully in the scriptures. C'est très important. This is very important. Dieu n'a pas besoin. D'ailleurs, entre la naissance de Christ et sa mort, qu'est-ce qui nous a donné la vie? Qu'est-ce qui nous a sauvés? When you consider the birth of Jesus Christ and also his death, what is providing us life? Ce n'est pas la naissance de Jésus qui nous a sauvés, mais c'est sa mort. It's not the birth of Jesus Christ who is providing us the eternal life. Voilà pourquoi nous célébrons la Sainte Seine, ce qu'on appelle les repas du soir ou les repas du Seigneur. Nous commémorons sa mort. Nous célébrons cette fête de cette manière-là. Pas comme la Pâque, tout ça avec. Parce que la Pâque aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. That's why we are celebrating the death of our Lord Jesus Christ, thanks to the meal of our God. C'est la seule fête que nous célébrons, mes bien-aimés, mais pas comme les autres. Si on la célèbre aussi selon les Écritures, au fait. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Hein. Tout ça, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, que le Seigneur nous aide, on va aller petit à petit quand même. There are a lot of things to say on this subject. Parce que la manière dont certaines personnes célèbrent la Sainte Seine, ça ne se conforme même pas aux Écritures. Les gens célèbrent ça à leur manière, le pain avec du levain, bon, avec du jus, voilà. Les gens donnent des arguments du genre que voilà, il y a d'autres personnes qui ne prennent pas du vin. Mais le Seigneur lui-même, il a célébré avec le vin pur. Vous voulez aider le Seigneur? Some people are celebrating the meal of God with living in bread or with only juice instead of wine, but it's not the original model provided by our Lord. On me fait signe qu'il y a des échos. Je ne sais pas si vous entendez des échos. Est-ce qu'il y a des échos, s'il vous plaît? Si vous pouvez m'aider rapidement. Zoom, vous entendez les échos? Oui, on entend des échos, mais moi, ça ne me dérange pas. Avant, il y avait pas mal d'échos.
Ce n'est pas trop, mais c'est un tout petit peu. Hein? Ouais. Ok. Je crois que ça va aller. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, je disais que la vraie Pâque, ce n'est pas à la manière dont le monde la célèbre. So we are saying that the true Passover is not the one this world is celebrating. Bon, ça, ce n'était qu'une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais moi, je prends une autre bande d'autoroute. It was only a parenthesis we opened and we just closed. Je suis en train de dire que l'Israël, avant de manger l'agneau, c'est-à-dire ou pendant qu'il mangeait l'agneau, le Seigneur leur avait remis 3 choses que j'explique, la ceinture, la chaussure et les bâtons. So we said that while Israel was eating Passover, how God provided them the shoes, the belt, and the staff. Suivez-moi ici très bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie, suivez-moi ici très bien. Please follow me carefully. Que représentent ces choses, mes bien-aimés, sur le plan révélationnel? What are these 3 things representing on the revelation level? Vous devez comprendre une chose, mes frères et sœurs. You have to understand one thing, beloved. Dans la Bible, In the Bible, une personne qui n'a pas la ceinture, someone who doesn't own the belt, une personne qui n'a pas la chaussure, a person who doesn't own the shoes, une personne qui n'a pas les vêtements, or does not wear clothes, est un captif de l'ennemi. is somebody maintained in prison by the enemy, Est un prisonnier de Satan. is a prisoner of Satan. C'est quelqu'un que le diable a récupéré tout son pouvoir, toute son autorité. Le diable a récupéré tout son pouvoir, l'a rendu captif, sa prisonnier. It is someone who has been stolen his power by the devil. Je réitère. Je dis ceci, une personne qui n'a pas la ceinture, suivez-moi très bien, il y a un pourquoi je répète cela. Une personne qui n'a pas la ceinture, So one person who doesn't have the belt, qui n'a pas les vêtements et la chaussure, doesn't have any shoe or clothes, c'est un captif de l'ennemi. is a prisoner of the enemy. C'est un prisonnier de Satan. He is maintained in prison by Satan. C'est quelqu'un que le diable a retiré son pouvoir, a retiré tout son pouvoir. So this type of person doesn't have anymore any power. J'aimerais qu'on lise d'abord des écritures, des passages, ainsi nous allons tirer la leçon spirituelle. Let's read 2 verses. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 8. Let's read Acts chapter 12, verse 8. Je lis dans la traduction Osterval 1877. Vous pouvez lire avec vos traductions. Moi, j'ai choisi cette traduction parce que j'ai trouvé ça intéressant. C'est bien expliqué. Regarde ce qu'il dit la Bible. Et l'ange lui dit, ceins-toi. Ceins-toi, c'est-à-dire mets ta ceinture. Soulignez déjà la ceinture. Ceins-toi et attache tes souliers. Ce qu'il fit. Puis l'ange ajouta, mets ta robe et suis-moi. Then the angel said to him, get dressed and put on your sandals. And he did so. Then he tells him, put on your cloak and follow me. Ici, je lis seulement un seul verset, mais si vous lisez l'histoire à partir du premier verset, vous descendez jusqu'en bas, vous allez comprendre l'histoire, ce qui est dit ici. So if you read the full story, you will understand what is written here. En fait, c'est l'apôtre Pierre qui était emprisonné. Peter, apostle, was in prison. Alors, vu qu'il était emprisonné,
on lui avait retiré, enlevé la ceinture, les souliers et puis les vêtements. As he was in prison, they removed him the belt and clothes. Lisons encore une deuxième écriture. Vous comprenez que Pierre étant en prison, on lui a récupéré ces trois choses, c'est-à-dire les souliers, la chaussure, les vêtements et puis la ceinture. So you can notice that in prison, Paul Apostles doesn't have anymore any belt, any shoes, any clothes. Lisons Ésaïe chapitre 20. Let's take Isaiah chapter 20, Verset 1er. verse 1. Nous allons lire jusqu'au verset 4. Let's read until verse 4. Je lis dans la traduction Parole de vie. Vous pouvez lire avec votre traduction. Regardez ce qu'il dit la Bible. C'était l'année où Sargon, le roi d'Assyrie, envoya le chef de son armée contre la ville d'Asdod, en Philistie. Celui-ci a attaqué la ville et l'a prise. Excuse-moi, c'est Isaïe chapitre. Chapitre 20, verset 20, 1er merci. au verset 4. Merci. Attends. Je lis le verset 2 pendant que tu Oui. cherches. 3 ans avant, le Seigneur avait dit à Ésaïe, fils d'Amon, enlève l'habit de deuil que tu portes autour des reins et retire les sandales. Vous voyez cela? Enlève d'abord quoi? L'habit, le vêtement de deuil que tu portes autour de tes reins et retire quoi? Ta chaussure. Ésaïe obéit et se promenait sans vêtements et le pied nu. L'année où Asdod a été prise. Lisez les 2 versets, mon frère, rapidement pour gagner, s'il te plaît. In the year that the Tartan came to Ashdod, when Sargon, the king of Assyria, sent him, and he fought against Ashdod and captured it. At that time, Adonai spoke by Isaiah, the son of Amoz, saying, Go, remove the sackcloth from your loins and your sandals from your feet. So he did so, walking naked and barefoot. Regardez maintenant le verset 3. Le verset 3 maintenant nous donne l'explication pourquoi le Seigneur dit à Ésaïe d'enlever ses vêtements et puis d'enlever sa chaussure aux pieds. Verset 3, on dit, le Seigneur a dit par l'intermédiaire d'Ésaïe, cela fait 3 ans que mon serviteur Ésaïe se promène sans vêtements et le pied nu. C'est un signe ou un avertissement pour l'Égypte et l'Éthiopie. Le Seigneur dit quoi? Et l'Éthiopie, il dit, verset 4, le roi d'Assyrie fera prisonnier les Égyptiens et déportera les Éthiopiens et l'amènera le jeune et le vieux sans vêtements, le pied nu et le fesse découverte. Ce sera une honte pour les Égyptiens. Then Adonai said, Just as my servant Isaiah has walked naked and barefoot for 3 years, as a sign and a wonder against Egypt and Ethiopia, so will the king of Assyria lead away the captives of Egypt and the exiles of Ethiopia, young and old, naked and barefoot, with their buttocks uncovered, to Egypt's shame. Donc, vous voyez, cette écriture nous montre le pourquoi Ésaïe avait enlevé son habit et sa chaussure aux pieds. So this scripture is explaining why Isaiah removed his clothes and his foot. La Bible nous donne l'explication que parce que les Égyptiens et les Éthiopiens devaient aller où? Devaient aller en captivité par le roi d'Assyrie. This is because Ethiopian and Egyptians has to be deported
due to Assyria's king. Donc, le fait qu'Ésaïe enlève son habit et sa chaussure, c'est ça ce qu'on appelle être prisonnier ou captif. So when Isaiah is removing his shoes and clothes, this is what we call to stay in prison. Vous allez voir ça même aussi dans la vie des les fils prodigues. C'est une histoire que beaucoup connaissent. C'est dans Luc 15, verset 12. In Luke 15, verse 12, you can read exactly the same thing in the prodigal son history. C'est-à-dire être pieds nus et sans habit, cela veut dire être captif ou être prisonnier. So when you are barefoot and naked, this means you are a prisoner. Donc nous comprenons la raison pour laquelle le Seigneur a remis à l'Israël, la chaussure, et puis quoi? Et puis la ceinture et les bâtons. This is the reason why our God gave to his people the shoes, the belt, and the staff. Parce que ce peuple était dans la captivité, était des prisonniers des Égyptiens. Because these people were remaining in captivity. Vu qu'il était maintenant l'ère de la délivrance, le Seigneur dit maintenant, pour attester que vous êtes maintenant libérés, pour attester maintenant que c'est aujourd'hui que je vous délivre, je vous remets vos ceintures, je vous remets aussi vos chaussures et je vous remets vos bâtons. As it was the time of freedom, that's why he gave them the three items. Donc le fait que le Seigneur les a remis toutes ces choses, cela expliquait tout simplement que l'Israël n'est plus prisonnier des Égyptiens. So this explained that in this way, Israel was not prisoners anymore from Egypt. Donc c'est-à-dire une personne qui mange la Pâque, qui mange l'agneau, c'est une personne que le Seigneur lui a remis sa liberté, même s'il était emprisonné par des liens familiaux, des liens familiaux, même s'il était emprisonné par des réclamations sataniques. Une fois que tu manges l'agneau, mes bien-aimés, le Seigneur te remet ta liberté. Le Seigneur te rend libre sur le plan spirituel. So when you are getting the freedom on the spiritual level, you will understand all these things and remain in C'est-à-dire, Christ. vous ne pouvez pas manger l'agneau sans que le Seigneur accomplisse ces trois choses dans votre vie. So when you will eat the true Passover, accepting the Lord Jesus Christ, He will accomplish the three things in your life. C'est étonnant, aujourd'hui, vous voyez un chrétien qui a mangé l'agneau, qui a mangé la Pâque, mais reste toujours sur les liens sataniques, reste toujours sous les condamnations familiales, reste toujours sur les réclamations familiales. C'est quand même étonnant un peu. This is surprising that nowadays we can see people who eated Passover and remaining in sinning. Donc l'Israël, Dieu l'a remis sa chaussure et sa ceinture et son bâton pour attester à ce peuple que vous n'êtes plus captifs des Égyptiens. So God gave back to his people the shoes, the belt, and the staff. Vous comprenez que Testimonying that they are not prisoners anymore. la chaussure et la ceinture, quand le Seigneur remet ces choses à ce peuple, c'est pour leur dire que vous êtes délivrés. So this is to illustrate that they are received freedom. Si vous mangez l'agneau que j'explique, la parole, mais bien aimé, franchement, je vous dis devant le Seigneur doit vous libérer de tout prisonnement satanique, de toute prison satanique. So if you eat the lamb, you will receive the freedom from
any satanic prison by the Il n'est pas road. possible que tu manges l'agneau, mais que tu restes toujours prisonnier d'une maladie, que tu restes toujours prisonnier des péchés, des péchés, dans les péchés. Tu restes toujours prisonnier dans, voilà, je ne sais pas, dans une situation quelconque, l'ennemi est en train de te maltraiter. Non. Les Seigneurs, ici, on voit que ce peuple, après avoir mangé l'agneau, après avoir mangé la Pâque, le Seigneur les a rendus, a posé un acte pour attester que vous êtes maintenant libres. So that's why the Lord acted in this way to give a sign that they received freedom. Le Seigneur ne leur avait pas seulement remis la liberté, mais le Seigneur leur avait dit aussi, vous devez aussi posséder vos bâtons à la main. Vous devez aussi avoir les bâtons à la main. So the Lord told them also they have to hold the staff in their hand. Avant de toucher sur les bâtons, Before explaining the staff, j'aimerais d'abord vous dire que, mes bien-aimés, si vous prenez même l'histoire des fils prodigues, l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez voir que cet enfant, après avoir été maltraité dans le monde, après avoir vécu dans une vie de péché dans le monde, cet enfant, lorsqu'il a pris conscience et qu'il retourne vers son père, il était retourné nu et puis sans chaussures. C'est le père qui l'avait revêtu et c'est le père qui l'avait remis la chaussure aux pieds. So in the prodigal son history, we can see that the prodigal son came back without clothes and shoes, and the father gave him these things. Lisons même Luc, lisons même un verset, vous allez comprendre cela. Luc 15, verset 22. We can read in Luke chapter 15, verse 22. Vous pouvez lire toute l'histoire, mais je prends seulement un seul verset. Mais le Père dit à ses serviteurs, les serviteurs ici remplaçaient ça par les ministres de Dieu. Le Père ici remplaçait ça par Christ. Il dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, symbole de l'alliance, et des souliers aux pieds. But the father said to his slaves, quick, bring out the best robe and put it on him. Put a ring on his hand and sandals on his feet. Donc vous voyez que même le fils prodigue, lorsqu'il était retourné, après avoir l'ennemi le dépouillé, c'est-à-dire l'ennemi l'a maltraité dans le monde, lorsqu'il a pris conscience de revenir vers son père, que j'explique Jésus, il était rentré tout nu, il était rentré déchaussé. C'est pour attester que cet enfant-là était devenu captif de l'ennemi, était sous les liens sataniques, était sous les condamnations, donc tout ce que vous connaissez, mes bien-aimés, dans le monde des ténèbres, mais lorsqu'il est retourné vers son père, le père l'a revêtu, le père l'a remis la chaussure pour dire que tu n'es plus captif de Satan. So the enemy mistreated the prodigal son, removing all these benefits in his life, and he clothes his shoes. And when he came back, the father gave him all these things the enemy took previously. Lorsque nous quittons le monde, nous venons vers Jésus, mes bien-aimés, nous venons tout unis, nous venons les pieds déchaussés. Mes bien-aimés, c'est pour dire que nous venons captifs de Satan, prisonniers de Satan, c'est-à-dire avec des liens, tout ça, tout ce que vous connaissez, des réclamations. Mais une fois que nous prenions conscience et que nous retournions vers le Père nous donne les vêtements, le Père nous donne la chaussure pour dire que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, vous n'êtes plus captif de Satan. Alléluia. So when we come back from the world, our Lord is providing all the things missing in our life. And c'était quoi la seconde partie, mon frère? C'est-à-dire, vous n'êtes plus captif de Satan, vous êtes libre. So this means we are not prisoners of Satan anymore and we got freedom. Donc, la raison pour laquelle le Seigneur a remis ces choses aux enfants d'Israël, la ceinture, la chaussure, parce qu'il faut comprendre que la ceinture, dans un autre langage, parle aussi des vêtements, comme on avait partagé ici, parle aussi des vêtements. C'est-à-dire, le Seigneur les a remis la ceinture, la chaussure et puis les bâtons.
So remember that the belt is also speaking about clothes. So the Lord gave them the belt, the clothes, and the staff. C'est ça ce que vous devez comprendre par rapport à ces versets. This is what you have to understand related to this verse. Cela ne s'était pas arrêté là-bas. Le Seigneur les a remis aussi les bâtons, symbole de l'autorité. So the Lord gave them also the staff, which is a symbol of authority. Lisons quelques passages, nous sommes dans l'enseignement. Let's read some verses. Lisons, nous allons lire un passage. Lisons par exemple, on va lire des Écritures. Lisons Exode chapitre 7, verset 9, et puis nous allons sauter, nous allons lire 10 à 12. Je suis dans la traduction Semer. Let's read Exodus chapter 7. Et puis nous allons lire aussi Psaume chapitre 60, verset 9. Si les pharaons vous demandent, je suis dans Exode 7, 9, je saute, je lirai 10 aussi 12. Traduction Semer, vous pouvez lire avec vos traductions. Si les pharaons vous demandent de faire un miracle, toi, Moïse, tu diras à Aaron, prends ton bâton. Vous voyez cela? Prends ton bâton et jette-le devant le pharaon et il se transformera en serpent. Verset 10. Moïse et Aaron se rendirent chez le pharaon et agirent comme l'Éternel leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant pharaon et ses hauts fonctionnaires et celui-ci se transformera en serpent. When Pharaoh speaks to you, saying, prove yourselves with a miracle, then you are to say to Aaron, take your staff and cast it down before Pharaoh, that it may become a serpent. So Moses and Aaron went into Pharaoh and did as Adonai had commanded. Aaron threw down his staff before Pharaoh and before his servants, and it became a serpent. Lisons 11 et 12. Alors les pharaons fit convoquer ces sages, ces magiciens et les enchanteurs d'Égypte accomplir les mêmes miracles par leurs sortilèges. Verset 12. Chacun d'eux jeta son bâton. Le diable aussi a ses bâtons. Sur son bâton, à terre, qui se transforma en serpent. Cependant, les bâtons d'Aaron avala les leurs. Then Pharaoh called for the wise men and the sorcerers, and they too, the magicians of Egypt, did the same with their secret arts. For each man threw down his staff, and they became serpents. But Aaron's staff swallowed up their staffs. Donc ici, vous voyez que les bâtons ici deviennent un serpent. You can notice here that the staff became serpent. Donc, ce que vous pouvez noter, ce que vous pouvez écrire sur vos calepins, les bâtons égale les serpents. Écrivez comme ça, mes bien-aimés. So you can note that the staff means the serpent. Les bâtons des magiciens de Pharaon aussi étaient devenus des serpents. And it was the same for the sorcerer's staff. It became serpent. Alors, qu'est-ce que la Bible nous parle au sujet du bâton? C'est le psaume 60, verset 9. So if we read Psalms chapter 60, verse 9. Je suis dans la traduction Parole de vie. Galaad est à moi. Manassé est à moi. Éphraïm est un casque pour ma tête. Mais regardez maintenant ce que David dit. Juda est mon bâton de commandement. Gilead is mine, and Manasseh is mine. Ephraim is a helmet for my head. Judah is my scepter. Juda ici, selon la prophétie de Jacob, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. So, according to Jacob's prophecy, Judah is our Lord Jesus Christ. Parce que c'est de lui qu'il est question. Le véritable Judas, c'est lui. Because the true Judah is him.
c'est lui le bâton de commandement. He is the scepter. Maintenant, ce même bâton-là de commandement, c'est aussi un serpent. But this staff is also a serpent. Donc, vous voyez comme ça avec le jeu physique un bâton. Mais en réalité, ces bâtons-là, si vous les jetez par terre, ça devient un python, un serpent, un gros serpent. But if you read carefully, you can notice that this staff is becoming a serpent, like a python. On ne va pas lire. Si vous lisez dans Nombre 21, verset 9, If you read in Numbers chapter 21, verse 9, il y avait des serpents qu'on appelait des serpents brillants. there were some very hot serpents. Qui mordaient le peuple. They were beating the people. Et ces serpents-là communiquaient la mort au sein des enfants d'Israël. And this type of serpents were communicating this. Selon cette to the écriture, le people of Seigneur, God. selon cette écriture, le Seigneur a ordonné à Moïse de pouvoir fabriquer un serpent d'airain. That's why our Lord asked Moses to build a serpent made of brass. Tout cela que le serpent brûlant avait mordu, une fois qu'il regarde le serpent que Moïse avait élevé dans le désert, va conserver sa vie. And the one who will look at this serpent made of brass, they will keep their life. Tout ce que vous pouvez retenir ici, que le serpent d'airain égale les bâtons de Moïse. Tout simplement. You can see here that the staff of brass is Pourquoi j'ai dit cela? Si vous lisez dans Jean chapitre 3, verset 14, if you read in John 3 verse 14, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ va récupérer l'histoire du serpent d'airain, le serpent de Moïse là. Le Seigneur va dire que comme Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que moi, comme le serpent là, que je sois aussi quoi? Élevé. Le serpent de Moïse, la Bible dit quiconque va regarder. Mais le Seigneur dit quiconque croit à moi ne meurt pas par le serpent brûlant, mais qu'il conserve sa vie. C'est-à-dire, je vais paraphraser pour aider mon bien-aimé à l'interprétation, c'est-à-dire le serpent d'airain égale la personne du Seigneur Jésus-Christ selon Jean chapitre 3, verset 14. According to John chapter 3 verse 14, the serpent of brass is our Lord Jesus Christ. Donc, le serpent là le bâton là qui était devenu un serpent, que ce soit le serpent que Moïse avait élevé dans le désert, selon Jean 3, 14, le Seigneur Jésus-Christ, il dit que ça c'était une préfiguration qui expliquait de moi, qui parlait de moi. C'était moi le vrai serpent qui communiquait la vie. So in John 3 verse 14, this was lighting, explaining that the serpent is our Lord Jesus Christ and providing life. C'est lui le serpent là qui avait avalé tous les serpents de Pharaon. Tous ces bâtons là, c'est lui le serpent là qui avait avalé tous ces serpents. C'est le Seigneur Jésus-Christ. So he is the Lord who have eaten all the stuff from the enemy. Donc vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ est un bâton, est aussi un serpent. So you can understand that Jesus Christ is also the staff and also the serpent. Donc quand David dit que Judas est mon bâton de commandement, il parle du véritable bâton ou du véritable Judas qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre autorité, qui est notre pouvoir. So here in the verse we read, it's talking about the true one, so the Lord Jesus Christ.
Voilà pourquoi aujourd'hui, pour attester que aujourd'hui nous avons les bâtons entre nos mains, que le Seigneur ne nous a pas remis seulement la ceinture, la chaussure, mais nous a remis aussi les bâtons de commandement. C'est au travers de ces bâtons-là aujourd'hui nous chassons les démons. The staff the Lord gave to us is the one we are using to chase demons. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on dit au nom de Jésus, dans le monde, quand on était dans le monde, tu ne peux pas chasser les démons. Non, tu ne peux pas. Ils vont te résister. Mais aujourd'hui, nous les chassons et ils obéissent. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a remis les bâtons, alléluia, les bâtons de commandement. So nowadays, when we chase demons, they are obeying because the Lord gave us the staff of Les bâtons là, c'est illumination. les serpents de Moïse, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. And this is the staff of Moses. So this is our Lord Jesus Christ. Mais quand on est captif de Satan, mes bien-aimés, le diable va vous récupérer les bâtons, la ceinture, la chaussure, parce que vous êtes prisonnier. Mais une fois que le Seigneur vous délivre entre les mains de Satan, il vous rend toutes ces choses. So when the Lord is giving you the freedom, He's giving you all these things. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit aux chrétiens, il ne faut pas avoir des miaulements de chats pendant la nuit, il ne faut pas avoir peur de Satan ou des sorciers, parce que tu n'es plus comme avant, tu n'es plus comme tu étais dans le monde. Aujourd'hui, du fait que tu es dans le Seigneur t'a rendu la ceinture, le Seigneur t'a rendu le vêtement pour attester que tu n'es plus prisonnier de Satan, le diable ne peut plus jouer avec toi comme avant, et puis le Seigneur t'a remis les bâtons de commandement qui est le symbole de l'autorité de Christ, et qu'aujourd'hui, quand il y a un ça ne va pas, tu peux chasser cet esprit au nom de Jésus. Says you can chase nowadays in the name of Jesus any demons from your life due to this reason. Le Seigneur avait fait ces mouvements dans la vie des disciples. Le Seigneur leur avait donné quoi? La ceinture, le vêtement. Attends, vous allez voir ça noir sur blanc dans l'écriture. Beaucoup lisent cette écriture, mais beaucoup ne font pas attention. Le Seigneur envoie les disciples, la Bible dit, leur communiqua la puissance et il leur donne quoi? 3-4 choses, parmi lesquelles il y avait les vêtements, il y avait la chaussure, il y avait la ceinture, et puis il y avait au moins 4, les bâtons, voilà. So we read what the Lord gave to the disciples to give them the power. Lisons Marc, il me reste quelques minutes, 5 minutes, 7 minutes, je vais m'arrêter. Lisons Marc rapidement, Marc chapitre 6. Vous allez voir ça noir sur blanc. Let's read Marc it in Mark chapitre 6, chapter verset 6, 7. verse 7. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Je lis dans la traduction Parole de vie et puis je mélange avec d'autres traductions. Vous pouvez lire avec vos traductions, mais c'est la même compréhension. Il appelle les 12 apôtres et il se met à les envoyer 2 par 2. Il leur donne quoi? Souvenez, il leur donne pouvoir, vous voyez ça, pouvoir sur les esprits mauvais. Je lis les versets. Allez-y, mon frère. Lisons verset après verset. Allez-y, mon frère. Yeshua summoned the 12 and he began to send them out 2 by 2, and he gave them authority over the unclean spirits. Verset 8, la Bible a dit, voici ce qu'il leur commanda pour la route. Ne prenez rien avec vous, sauf un bâton. Donc, il devait avoir, à leur possession, les bâtons. Pas de pain, parce que lui-même était le pain. Pas de sac. Pas d'argent dans votre ceinture. Ils avaient la ceinture. 2. Je lis directement le verset 9. Mais d'être chaussés de souliers. Vous voyez, la chaussure au pied. 3. Et emporter initialement les robes, le vêtement. So he directed them to take nothing for the journey except a walking stick, no bread, no bag, no copper coin in their belt, but to wear sandals and not to put on the 2 shirts. Donc vous voyez, selon ces écritures, le Seigneur les a remis 4 choses. Les vêtements, la ceinture, les bâtons et la chaussure.
So you can see that the Lord gave them 4 things. So the Si vous staff, lisez, the belt, the shoes, and the shirts. si vous lisez ça littéralement, mes bien-aimés, et qu'il n'y a pas l'interprétation, vous allez penser c'est la chaussure que nous portons, moi et toi, là, que nous achetons, voilà, que nous cirons, voilà. C'est ta belle robe ou voilà, ton beau vêtement, là, c'est ta ceinture. Là. Non, ce n'est pas toutes ces choses-là. Ces choses étaient prophétiques. So all these things were prophetic. Donc, le Seigneur les a donné les bâtons pour dire que dans les champs où je vous envoie, vous avez maintenant le pouvoir de chasser les démons. So this means in the field, our Lord is sending us. We have the power to chase demons. La ceinture et la chaussure pour leur dire que vous êtes maintenant délivrés par ma puissance. Allez-y maintenant attaquer les cas de Satan. So the belt and the shoes were given, and they were asked to travel and to attack the enemy, to spread the word of God. Vous savez que pour attester que l'Israël était prisonnier de Satan et qu'il n'avait pas la chaussure aux pieds, en Égypte, l'Israël n'a jamais adoré Dieu, n'a jamais fait un culte, n'a jamais rendu un culte en Égypte pour l'Éternel. Jamais. Vous lirez la Bible, vous verrez ça nulle part. So Israel never celebrated their God while they were inside Egypt. C'est pour attester que la chaussure, selon l'apôtre Paul, hein, si vous lisez Ephésiens 6, 15, la chaussure, la Bible a dit, c'est les ailes que donne l'évangile. Donc vous voyez que même l'Israël n'était plus zélé pour pouvoir célébrer Dieu. So, c'est dans 6.15, c'est quoi, pardon? Je suis en train de dire que l'Israël avait perdu la chaussure hein, en Égypte. Israel lost the shoes in Egypt. Or, l'apôtre Paul dit que la chaussure, c'est les ailes que donne l'évangile. But Paul Apostle explained that the shoes are the image of the zeal spreading the gospel. Donc l'Israël avait perdu même les ailes de pouvoir servir Dieu. So Israel lost also the zeal to serve God. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que quand le Seigneur les remet la chaussure, cette fois-là, Moïse est en train d'aller vers Pharaon pour dire à Pharaon que nous allons marcher 3 jours dans le désert pour pouvoir adorer notre Dieu. Vous voyez maintenant la liberté. So they also mentioned that they will work in the desert for some days. So here you can notice where is the true freedom. Quand on est captif de Satan, on ne peut pas même rendre un culte à Dieu. Non, jamais. When we are in prison of Satan, we cannot celebrate one cult. On ne peut pas, c'est impossible. We cannot, this is impossible. Voilà pourquoi toutes ces personnes-là qui sont encore liées par les esprits mauvais, qui sont liés dans le monde, mes bien-aimés, ils n'adorent pas Dieu. Ils ne peuvent pas, ils n'adorent pas. So while in this world they are celebrating, they are not celebrating the true God. C'est ça le cas des enfants d'Israël en Égypte aussi. This is the case of son. Mais une fois que le Seigneur vous relâche de la main des pharaons, cette fois-là, vous pouvez maintenant adorer Dieu. But when the Lord gives you the freedom from the hand of Pharaoh, this is when you are able to start praising the Lord. Et si vous n'avez pas aussi la chaussure, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas combattre parce que la chaussure, mes bien-aimés, c'est aussi une arme protectrice, une arme de sécurité. And if you cannot fight, you have the belt, who is a weapon to defend yourself. Vous connaissez bien l'écriture de Luc 10, 19, non? You have scripture or Luke chapter 10, verse 19. La Bible a dit quoi? Je vous ai donné quoi? Les pouvoirs, c'est-à-dire les bâtons, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire.
It is written that he gave the power on the enemy, and nobody will be able to affect it. Les serpents ici, c'est ça les serpents des magiciens des pharaons que j'explique Satan. So the serpent is the image of Satan. Mais vous ne pouvez pas marcher sur ces serpents si vous n'avez pas la chaussure. But you cannot walk in this direction without the shoe. Si vous n'êtes pas protégé aux pieds, ces serpents vont vous mordre. If you are not protected on your foot, serpent will be able to beat you. Ce qui va vous aider à pouvoir bien combattre, écraser ces serpents, c'est la chaussure que vous avez aux pieds. So what will help to destroy this serpent is the shoe we are wearing. Romains 16, 20. It's written in Romans chapter 16, verse 20. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est Romains 16, 20. D'accord, merci. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc, c'est-à-dire, Dieu va exercer son pouvoir, mais il va se servir de quoi? De nos pieds, pour pouvoir écraser Satan, pour pouvoir écraser. Parce que c'est ça, quand on prie, c'est ça ce qu'on adresse à Dieu. Vous comprenez? Il va écraser Satan par sa puissance, mais il va utiliser nos pieds. So, in Romans chapter 16, verse 20, it is written, Now the God of peace will soon crush Satan under your feet. May the grace of our Lord Jesus be with you. Mais avant que Dieu exerce son pouvoir pour écraser les démons là qui troublent ta tête là, mais bien aimé, Dieu est un Dieu de principe. Il a mis la chaussure à notre disposition selon Ephésiens 6. Donc il faut d'abord porter la chaussure pour que Dieu manifeste sa puissance afin que toi tu écrases les démons là. So we have first to wear the shoes in order we get the spiritual level increasing, and this way we'll be able to overcome the enemy. C'est très important. This is very important. Il faut comprendre aussi que nous marchons sur une terre qui a été maudite à cause du péché de nos grands-parents. We have also to consider that we were born from our ancestors, Adam. Donc, c'est-à-dire, cette malédiction-là, mais bien aimé, ce qui alimente cette malédiction-là, ou les mauvais sorts sur cette terre, c'est le diable et toute sa suite. So the one who are disturbing Lord this world are the devil and his servitors. Mais comment pouvez-vous être protégé aux pieds pour pouvoir bien marcher sur cette terre qui est maudite depuis le livre de la Genèse? How can you be protected on the ground while this has been created by many? Donc, il faut avoir la chaussure aux pieds pour That's que why vous ne we soyez have, pas atteint de la malédiction, mais bien aimé des sorciers de ce monde. that's why we have to hold in our heart all this teaching. Cette chaussure-là, c'est ça ce qui va vous protéger contre les malédictions des sorciers, des démons et c'est-à-dire des gens du monde des ténèbres. So this shoe will protect us against the terrible world. Cette chaussure, c'est les ailes que donne l'évangile. And this shoe is the zeal provided by the gospel. Quand on se dévoue pour pouvoir servir Dieu, mes bien-aimés, là, le Seigneur nous voit avec la chaussure aux pieds. Le Seigneur va toujours nous accompagner pour pouvoir écraser les diables sous nos pieds. So when we want to serve our God will always help us to overcome our enemies. Mais bien aimé, si nous voulons vaincre dans les combats spirituels, il y a des principes à respecter. Beloved, if we want to get the victory on spiritual level, we have to respect some principles. Quand on a les ailes pour pouvoir servir le Seigneur,
Le Seigneur vous voit avec la chaussure et il va se servir de vos pieds pour écraser Satan, que ce soit dans votre propre vie, que ce soit dans la vie de certaines personnes, parce que ces ailes-là que vous avez, que l'apôtre Paul dit, la chaussure, c'est les ailes que donne l'évangile. Ces ailes-là que vous avez pour servir le Seigneur, c'est une âme qui va écraser les serpents de Pharaon. So the zeal explained here is the only way to get the serpent crushed. Alors, je m'arrête ici. Il me reste quelque chose, mais je parlerai de cela demain. Je vous parlerai demain pour terminer, puis je vais attaquer directement sur la 5e ligne. Je vous parlerai de la chaussure comme étant la chaussure qui fait la beauté de l'épouse. Je vous expliquerai cela demain. So we'll continue tomorrow. We'll explain you in detail the shoes. Parce que mon temps est quasiment fini. Donc, demain, je vais toucher sur la chaussure comme étant, c'est-à-dire quelque chose qui fait la beauté de la femme. So the shoe is something bringing beauty to our wife. Et vous allez voir que c'est la beauté de la chaussure au pied de la femme qui attire les regards du mari. And you can see that the beauty of the shoes of the wife is getting the attention of the husband focused Donc, vous on avez compris his wife. ce que c'est la ceinture, la chaussure, les vêtements et les bâtons. So you understand what is the belt, the shoe, the staff. Donc, une fois que le Seigneur vous délivre du monde, il vous rend toutes ces choses. So when the Lord is giving you the freedom from this world, He will give it to you. Un chrétien qui est délivré de l'Égypte, que le Seigneur a rendu libre entre les mains de Pharaon, c'est un chrétien que le Seigneur a remis même son autorité face aux démons. So a Christian who has lost authority has lost it, and the authority is not possible against demons. C'est ça le symbole du bâton dans la main. So this is a symbol of the staff in the hand. Et votre vie aussi ne peut plus être comme avant. And your life cannot be as before. Parce que le Seigneur vous remet aussi la ceinture et la chaussure qui est le symbole de la liberté. Because our God is giving us the shoe and the belt, who are the symbols of C'est-à-dire, avant de freedom. connaître Christ et après avoir connu Christ, il faut qu'il y ait un changement, mes bien-aimés. So before knowing Christ and after, there had to be some changes. C'est ça l'acte que le Seigneur avait posé aux enfants d'Israël avant de manger la Pâque. This is the act they made related to the Passover meal. Donc, avant de manger l'agneau, il dit, vos ceintures doivent être sur les reins, les chaussures aux pieds et puis les bâtons à la main. C'est ça ce qui symbolise toutes ces choses que je vous ai dit ici, la liberté et l'autorité. So before eating the lamb, they have to consider the shoes, the staff and the clothes. Alors, je m'arrête ici. Je crois vraiment mon temps est épuisé. Demain, par la grâce de Dieu, je crois que je ferai une petite chute libre comme d'habitude. Je vais commencer là où je me suis arrêté. Et puis, je vais vous expliquer, comme je viens de dire, que la chaussure qui fait la beauté de l'épouse et qui attire les regards de l'époux plutôt vers l'épouse. So we'll study all these things tomorrow in order to demonstrate how the attention can be focused to the wife. Acclamons la parole. Let's applaud for the word. Alors, nous allons prier. Let's pray. Prie le Seigneur Praise the Lord. à la manière dont le Seigneur t'a parlé.
praise the Lord the way He spoke to you. Le Seigneur, je sais que le Seigneur t'a déjà remis ta chaussure et ta ceinture qui est le symbole de la liberté. I know the Lord gave you back the belt and the shoe, symbols of freedom. Je sais que le Seigneur t'a remis aussi le bâton qui est le symbole de l'autorité ou du pouvoir. I know the Lord gave you the staff, who is a symbol of authority and power. Le problème, c'est que c'est l'ennemi peut-être qui te trompe, qui te dit que tu n'es pas libre et que tu n'as pas l'autorité. Mais je suis en train de t'informer ce soir que le Seigneur t'a déjà rendu libre dès l'instant où tu l'avais reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. I want to say to you that you received freedom as soon as you got Jesus Christ in your life. Et tu as le pouvoir comme symbole du bâton entre tes mains pour chasser tous les démons selon Marc 16, 17. And according to Mark chapter 16, verse 17, you have the power to walk over your enemies thanks to the staff. Tu vas prier le Seigneur et que tu vives ta liberté et que tu exerces ton pouvoir contre toute entité démoniaque dans ta vie, même au sein de ta famille. Alléluia. Let's praise the Lord. You start increasing your spiritual level. Prions au nom de Jésus. Let's Alléluia. praise the name of Jesus. Rimandabro, Katemaroshada. Père, tu m'as parlé, tu nous as parlé. Ouvrons nos micros, mes bien-aimés, prions. Prions, alléluia. Père, tu m'as parlé de la liberté. Tu m'as parlé de l'autorité. Seigneur, je sais que c'est vers la croix, à la croix, Seigneur, tu m'avais rendu libre, tu m'avais libéré, tu m'avais, Seigneur, accordé la délivrance, Seigneur, entre les mains de Pharaon. Seigneur, tu nous as